retirer, j'ai le droit de retirer un arrêt. Non, mais elle a un arrêt médical, elle a un problème de doigt. Ah, ok. C'est la médaille pour qualifier au Jeu de Londres 2012, bientôt. En fait, après l'opération, j'ai mis beaucoup de temps pour retrouver mon niveau. Même à champion du monde, il y a un mois, je n'ai pas encore retrouvé la confiance. En fait, le niveau de jeu au champion du monde, c'est un peu mieux. Enfin, au niveau de confiance, comme après l'opération, j'ai perdu beaucoup de matchs. En même temps, j'ai perdu beaucoup de confiance. Et là, j'essaie de jouer le match par match. Pendant une semaine, j'ai bien préparé, surtout avec mon partenaire Lucien Filmon. Pendant cette saison, il m'a beaucoup aidé pour retrouver la confiance, retrouver le niveau de jeu. Et là, en fait, l'échauffement, il nous a sauvés. Donc ça m'a gagné beaucoup de confiance. Donc en match, je suis entrée plus tôt dans le match. C'est un parcours sans faille. Vraiment, elle a su saisir en fait toutes les opportunités qui se sont présentées à elle depuis le début du tournoi. Il y a eu des opportunités de tirage. Elle les a saisies en ayant un niveau de jeu vraiment conséquent. Là, ce matin, on savait que le plus dur, c'était sur RDLJ, a priori, par rapport à la configuration de son tableau. On ne lui a pas dit, elle a pris étape par étape. À partir du moment où c'était déclenché sur RDLJ, elle a été, je ne dis pas d'une sérénité sans faille, parce que elle, bien sûr, nerveusement, c'était quand même contraignant, mais elle a maîtrisé ça. Et avec un superbe niveau de jeu, donc oui, il y a... bravo quoi, bravo, respect surtout pour le parcours effectué quoi. On a au regard de la configuration du tournoi un petit peu, on a une réelle chance. Si on a 3 joueuses qualifiées, objectivement on a une chance d'avoir une équipe. Donc bien sûr, notre souhait à tous, c'est que Carole décroche son billet pour venir dans l'aventure olympique, même si elle est que par équipe, mais en tout cas elle sera là. Et donc on va tout faire maintenant pour la tirer et parce qu'elle a encore 2 phases et 2 chances devant elle pour qu'elle arrive à profiter de ces 2 chances-là.
avancez. Ah bah là, au moins je me suis fait plaisir, même si j'avais perdu ce match, j'ai joué, j'ai pris des risques, j'ai joué mon jeu. Après, voilà, c'est bien d'avoir mené 3-0 parce que ça m'a permis aussi de pouvoir avoir une marge d'erreur plus grande, quoi. Donc c'est bien, franchement ça fait du bien, je me sens à ma place là, c'est parti. Je suis dans la compétition, enfin parce que j'avais peur de ne pas pouvoir rentrer avec le match que j'avais fait hier. Donc ça y est, c'est bon. Voilà, j'ai discuté avec plusieurs personnes qui m'ont toutes dit la même chose, que c'était pas moi, qu'il fallait que je gueule, qu'il fallait que je sois agressive, qu'il fallait que je retrouve le ping-pong que j'étais capable de produire. Donc je suis partie dans l'idée que maintenant, tous les matchs je joue, je prends des risques, quitte à faire des fautes, mais c'est à moi d'imposer mon jeu. Après ça, je vais avoir du déchet forcément, mais bon, voilà, je vais pas jouer. C'est ça qui m'a fait gagner jusqu'à maintenant, donc il fallait retrouver mes bases, ce que j'ai fait. Donc voilà, faut que je sois plus agressive. Mais bon, après faut qu'il y ait la tactique qui aille avec, faut choisir les bonnes balles, et avec un tel enjeu, c'est pas si évident que ça. Donc j'espère que l'expérience passée va me servir pour la suite. C'est pas rester stéréotypé. Ok, il y a une tactique à suivre, mais après tu passes par le jeu. Comme tu passes par un jeu, tu es dynamique de jeu, c'est que du bonheur maintenant. Hein, donc on y va, on s'éclate. Non, bah Quentin déjà depuis le début fait un parcours très positif. Il est arrivé en demi-finale de son tableau, il bat Zibrat ce matin en n'ayant pas le match en main. Et là sur Chetinin, bah, on s'était dit qu'il fallait employer une tactique où il fallait être un peu plus attentiste, jouer contre nature. Parce qu'on sait que Quentin sur défense a des difficultés à finir les points et que Chetinin c'est vraiment un grand défenseur. Par contre on sait aussi que Chetinin n'attaque pas très fort. Donc moi j'avais demandé à Quentin d'attendre un peu l'attaque de son adversaire, de jouer contre nature encore une fois et de défendre les points. Et puis dès qu'il avait une balle, essayer de la jouer assez forte. Il est là, hein, maintenant il est comme les autres, hein. Il y en a déjà qui sont à la maison, lui il est encore là, il a encore 2 jours pour essayer d'aller le plus loin possible.
il a toutes ses chances, il est outsider, il a un contenu de jeu qui est très intéressant. Pour l'instant, il ne s'affole pas, il est très positif dans l'état d'esprit et c'est ce qu'on lui demande. Je sais que c'est un match dur, ça va être un match dur. Ouais, c'est sûr que dans les moments clés, il a eu pas mal de réussite. Il en grade 2 à 18 au dernier. Enfin, Manu mène 18 une fois et 10-6 l'autre fois. Donc dans des matchs aussi importants, on n'a pas le droit de laisser passer des occasions comme ça. Maintenant, il n'a vraiment pas eu de réussite. C'est fou parce qu'il prend 4-1 alors que j'ai l'impression qu'il le domine vraiment en service remise. L'autre a vraiment Manu a vraiment un système de jeu qui l'emmerde vraiment, ça j'en suis persuadé, et il prend 4-1 au bout du compte, donc c'est très très frustrant parce que des occasions comme ça, il n'y en aura peut-être pas d'autres. Voilà, alors là je suis très très déçu, Manu aussi, je lui ai dit de penser au match encore 1 ou 2 heures, après d'essayer de repenser à demain. Je te cache pas que ça va pas être évident. Maintenant, voilà, il faut prendre tout de suite le côté positif qui recommence en demi-finale demain, qui ne jouera pas le match samedi en barrage. Mais voilà, c'est vrai que là, ça fait 2 minutes que le match est fini et c'est pas évident.